La journée a commencé comme les autres, jusqu'à ce que la sonnette retentisse. Marina ouvrit la porte et tomba sur une jeune livreuse, tenant une enveloppe officielle portant le sceau du tribunal de grande instance. En signant le reçu, il ressentit un frisson. À l'intérieur, la notification était claire et cruelle. Ludmila Vassilievna Krylova, sa belle-mère, la poursuivait en justice. Le but ? Diviser la moitié de l'appartement de 2 chambres à Moscou, celui que Marina avait acheté avec sueur et économie des années avant le mariage, enregistré uniquement à son nom en faveur de son fils, Andrei Viktorovitch. Ses mains tremblaient alors qu'il relisait les lignes. Cela ne pouvait pas être réel. Votre appartement. Votre refuge. Le lieu pour lequel il a renoncé aux vacances, aux nuits de sommeil et aux petits plaisirs au cours de cette année de travail infatigable, cumulant parfois 2 emplois. Et voilà que la mère de l'homme qu'elle aimait voulait lui en voler la moitié, comme si c'était son droit. Le cœur battant, il appela Andrei. « Ta mère m'a poursuivi en justice, dit-il, la voix brisée. « Quoi ?» répondit-il, apparemment surpris. « Elle veut que le tribunal déclare l'appartement comme propriété commune et vous en donne la moitié. » Silence. Je ne savais rien, je le jure. Je vais lui parler tout de suite. 1 heure plus tard, Andrei revenait le visage fermé. Elle dit que c'est pour notre bien, murmura-t-il. Pour notre bien, répéta Marina, incrédule. Elle veut me prendre la moitié de ma maison, et pensez-vous que c'est juste parce que nous sommes mariés depuis 3 ans? Parce qu'elle, en tant que mère, a le droit d'assurer son avenir? La colère bouillonnait en elle. Cet appartement m'appartient. Je l'ai acheté avec mon propre argent, avant que tu n'entres dans ma vie. Nous avons un accord prénuptial qui le précise. Ma mère dit qu'il est possible de contester cet accord, Andrei baissa les yeux. Que tu m'as fait signer. Marina sentit le sol s'effondrer. Il y a 3 ans, lorsqu'ils avaient décidé de se marier, elle avait insisté sur le contrat, non par méfiance, mais pour protéger ce qu'elle avait accompli seule. Andrei a accepté sans résistance, disant qu'il comprenait. Mais maintenant, le doute flottait dans l'air, et que lui as-tu dit? Andrei hésita. J'ai dit que je devais réfléchir. Penser? Marina a explosé. Tu réfléchis à quoi? Comment justifier cette absurdité? Ce n'est pas seulement illégal, c'est une trahison. C'est ta mère, mais je suis ta femme ou ça ne te dit rien? Andrei ne supportait pas la confrontation. Il attrapa sa veste et partit en claquant la porte, laissant Marina seule avec la notice froissée entre ses doigts. Le lendemain matin, elle cherchait un avocat. Le cas est compliqué, mais pas impossible, à analyser le professionnel après examen des documents. Vous avez tout pour vous, contrat d'achat avant le mariage, contrat prénuptial, preuve de paiement. Selon la loi, les biens acquis avant le mariage ne sont pas divisibles. Mais la belle-mère pourrait affirmer que l'appartement a été amélioré grâce aux ressources du couple. Des améliorations, Marina fronça les sourcils. Juste une réparation esthétique, payée par moi. J'ai toutes les factures. C'est donc ce que nous devons prouver. Rassemblez tout, les déclarations, les témoins, les contrats. Mais soyez prêts, ce ne sera pas facile. Le procès était prévu 1 mois plus tard, un mois cauchemardesque. Ludmila Vassilievna n'a pas ménagé ses efforts, elle a appelé avec insistance, alternant chantage affectif, je ne pense qu'à l'avenir de mon fils. Et menaces voilées, vous allez dépenser une fortune en avocat et vous perdrez quand même. Andrei, tiraillé entre sa mère et sa femme, tente de calmer le jeu, suggérant des concessions absurdes, peut-être lui en donner un 3e? Juste pour en finir. 1/3 de mon appartement, se figea Marina. De l'appartement que j'ai acheté seul, alors que tu vivais dans une résidence universitaire, endettée? Que je t'ai accueilli sans rien facturer, par amour? Et maintenant tu veux m'enlever ce qui m'appartient? Andrei n'eut aucune réponse. 1 semaine avant l'audience, il a fait ses valises. Je n'en peux plus de ce climat, a-t-il expliqué. Marina n'a même pas essayé de l'arrêter. Elle était déjà trop épuisée pour se battre pour quelqu'un qui ne se battait pas pour elle. Le jour du procès, il est entré dans la pièce avec son avocat et un dossier rempli de preuves. Ludmila,
vêtue de noir comme une veuve en deuil, s'assit à côté d'Andréi, qui évitait de regarder Marina. La juge, une quinquagénaire au regard intransigeant, a écouté les débats avec une attention chirurgicale. Madame Krylova s'adressa-t-elle à sa belle-mère, sur quelle base, n'étant pas partie au mariage, réclamez-vous le partage de ses biens? Ludmila élève la voix, tremblante d'indignation, mon fils vit dans cet appartement depuis 3 ans. Il a fait des rénovations, payé les factures. Cette femme l'exploite. L'avocat de Marina a présenté les documents, des relevés bancaires prouvant que toutes les dépenses provenaient de son compte, des contrats prouvant que les rénovations avaient été effectuées avant le mariage. La seule amélioration apportée après le mariage a été un robinet de cuisine d'une valeur de 3000 roubles, a-t-il conclu. C'est une fraude, cria Ludmila. Tout forgé. Le juge, impassible, répond, les documents sont authentiques et dûment authentifiés. Si vous avez la preuve du contraire, il est temps de la présenter. Il n'y avait aucune preuve. Juste de vagues accusations, des larmes de crocodile et des appels, l'ingratitude, de Marina. 20 minutes plus tard, la phrase était lue sans embâge, les biens en question sont la propriété privée du défendeur, acquis avant le mariage. Le contrat prénuptial est valable. La demande est rejetée, les frais de procédure incombant au demandeur. Ludmila se leva, furieuse, c'est injuste. Elle a trompé mon fils. Le juge a frappé avec le marteau. Séance terminée. Dans le couloir, Marina trouva Andréi appuyé contre le mur, les épaules voûtées. « Je suis désolée, murmura-t-il. « Moi aussi, répondit-elle, sans rancune. « Pas à cause du procès. J'ai l'impression que tu ne m'as pas défendu. Que tu as laissé ta mère en arriver là. » Andréi n'avait aucun argument. « C'est ma mère. Je ne peux pas simplement lui tourner le dos. » « Pour une femme, c'est possible, dit sèchement Marina. Après un lourd silence, il a ajouté, « Savez-vous quel est le pire? Ce n'est pas qu'elle m'a poursuivi en justice. C'est que vous avez accepté cette idée. Que vous avez pensé, ne serait-ce qu'une seconde, que vous aviez droit à ce que j'ai réalisé de mes propres mains. » Andréi ne répondit pas. Il n'y avait rien à dire. Sans votre aide. Marina. Nous étions une famille. Ou du moins, nous devrions l'être. Jusqu'au moment où tu l'as choisi et pas moi. D'un geste brusque, elle sortit les clés de l'appartement de son sac à main et les jeta sur la table, où elles atterrirent avec un clic sec. Tiens. Tes affaires sont déjà dans des cartons. Tu peux les récupérer quand tu veux. Ses doigts tremblaient, mais pas sa voix. Que fais-tu, Marina? Est-ce que tu romps avec moi? La question sortit comme un soupir, comme si Andréi connaissait déjà la réponse, mais avait encore besoin de l'entendre pour y croire. Elle se tourna vers lui, les yeux aussi froids que le marbre du comptoir de la cuisine. Est-ce que j'ai le choix? Tu as déjà fait le tien. Chaque mot était un couteau planté avec précision. Quand je n'ai pas dit à ta mère qu'elle n'avait aucun droit sur quoi que ce soit qui m'appartenait. Quand tu as emménagé avec elle. Quand tu t'es assis à côté d'elle dans cette salle d'audience, comme si elle était une étrangère ou pire, comme si elle était à elle. Marina n'a pas attendu de réponse. Il n'y avait plus rien à dire. Elle lui tourna le dos et se dirigea vers la porte, ses talons frappant le sol comme des marteaux. Andréi l'appelait, mais elle ne se retournait même pas. La lumière du soleil dehors était cruelle, blanche, aveuglante. Marina sortit son téléphone de son sac et composa le numéro de Léna sans hésiter. Léna? Je suis libre. Une pause. Allons quelque part. J'ai besoin de café. Ou quelque chose de plus fort, pensa-t-il, mais il ne dit rien. J'ai gagné le procès, a-t-il ajouté, la voix étrangement calme. Et j'ai raté le mariage. À l'autre bout du fil, Léna n'avait pas besoin de demander. Alors ce n'est pas de café dont tu as besoin. C'est quelque chose qui brûle correctement. Marina sourit pour la première fois depuis des jours. Un petit sourire amer mais sincère. Oui, elle avait perdu un mari. Mais elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux, elle-même. Votre appartement. Votre espace. Le fruit de votre propre sueur. Et, pour la première fois depuis longtemps,
il se sentait plus fort que jamais. Parce qu'il ne s'était pas incliné. Je n'avais pas accepté l'injustice juste pour entretenir l'illusion d'une famille qui n'existait plus. Quant à la belle-mère? Eh bien, la vieille femme avait obtenu ce qu'elle voulait, un verdict de justice et une belle-fille qui ne croiserait plus jamais son chemin. Est-ce que ça valait le coup? Marina en doutait. Mais c'était son problème maintenant. Et seulement la sienne.